Cet espace, c'était pour moi une scénographie. Mon point de départ, c'était la matière que j'avais déjà chez moi. J'avais des pergolas, j'avais déjà des pierres grises, des pierres très belles. Et puis, j'ai eu une intuition pour cette serre qui est extraordinaire, sous laquelle on est maintenant. Mon challenge, c'était quoi? C'était d'insérer une serre dans un espace design pour pouvoir attirer l'œil des gens, mais surtout pour pouvoir créer vraiment des espaces de vie. Et ça, c'est la scénographie que j'utilise dans chacun de mes jardins. J'ai dessiné tout à la main, parce que ça, c'est mon truc. Je prends un calque, je dessine avec mon crayon sur le calque, sur le plan à l'échelle, évidemment. Et ensuite, on l'a simplement affiné, retravaillé, et puis petit à petit mis sur informatique pour pouvoir faire les métrés, les quantités, pour pouvoir quantifier les pierres, quantifier les plantes. Et puis, on l'a tout simplement mis en 3D, ce qui a été une nouveauté et qui a permis aussi de partager avec les partenaires pour qu'ils comprennent bien la scénographie qu'on avait créée. Les ambiances sont créées en fonction des saisons. Ici, on est en automne, donc on est presque au début de l'hiver. On voit que les feuilles sont quasiment tombées, certaines sont remplies de couleurs. Et ce que j'ai voulu dans le choix des végétaux, c'est à la fois des arbres qui s'élancent vers le ciel, qui donnent une sorte de poésie à tout cet espace. Toutes les plantes là sont des plantes locales. Certaines, comme les hortensias blancs, sont encore en fleurs, ce qui est magnifique à cette époque-là. Et le choix des végétaux s'harmonise avec le choix des matériaux, puisqu'ici on est sur des matériaux totalement gris. Toutes les pierres sont grises, pour donner une harmonie dans tout l'ensemble. Quand on arrive dans l'entrée, la première chose, c'est qu'on est interpellé par un panneau et par un magnifique arbre. Ensuite, on passe dans un jardin, le petit jardin avec sa fontaine, le coin où on a envie de se poser, sous la pergola avec les bonsaïs, un coin cosy, presque en dehors du temps. Et puis on arrive à la serre, l'espace central avec sa petite terrasse, et on passe tout d'un coup vers la seconde pergola, qui est le coin où je rencontre les gens. Et ensuite, on passe tout simplement à l'espace télé, où un certain nombre d'images passent et permettent de visualiser les différents jardins qui ont été réalisés récemment. Le ressenti, quand je me balade dans le stand, c'est vraiment quelque chose d'absolument nouveau. J'ai l'impression d'une harmonie, j'ai l'impression de quelque chose qui s'est créé, comme si on avait mis très très longtemps à le créer, alors que ça s'est créé en à peine 2 jours. Une impression de plein de petits points, de focales, de lieux, quand on est dans un endroit, dans un autre. C'est comme un jardin, c'est un véritable jardin. Quand je vais chez un client, je vais prendre mon crayon très très rapidement. Mais avant de prendre mon crayon, je vais d'abord analyser les lieux, faire des photos, ressentir vraiment. Le ressenti, c'est extrêmement important, le ressenti des lieux, le ressenti de chaque espace. Il n'y a pas un lieu qui est pareil. Il n'y a pas un salon qui est pareil, parce que le salon de cette année, ce n'est pas le même que l'année dernière, il est organisé différemment. Et donc dans un jardin, c'est pareil. Chaque lieu est unique, chaque personne est unique, et le crayon est mon fil conducteur. Je prends mon crayon, je dessine, et ensuite tout le reste finalement, c'est de la technique. Ça devient de l'interprétation et de la mise en scène qui permet d'aboutir à la réalisation finale. Un grand merci à Roche Expo qui m'a permis de faire cette entrée qui est extraordinaire. Vraiment merci, merci, parce que sans vous, on ne pourrait pas, et sans eux, on ne pourrait pas réaliser ce stand. Un grand merci à tous mes partenaires, à tous ceux qui m'ont aidé, à tous ceux qui ont mis la matière, qui ont mis les hommes pour pouvoir réaliser pendant simplement 2 jours ce magnifique espace. Merci.